Nous entrons dans le mois d'octobre. Tous les 2-3 jours, Fan Zhehua prend son hors-bord et remonte en amont du lac Tianmu. Là-bas, il dirige une équipe de pêcheurs qui pratiquent la pêche au filet. La zone du lac Tianmu abonde en une espèce de poisson appelé carpe grise. Sa tête est bien grosse et fait environ un tiers de son corps. Aussi, les habitants du coin lui ont donné le nom de carpe à grosse tête. Les poissons grandissent naturellement dans le lac Tianru. Quand ils pèsent plus de 4 kg, on les utilise pour préparer une spécialité culinaire qu'on ne trouve nulle part ailleurs, la tête de carpe cuite à la casserole. Mis à part la fameuse tête de carpe à la casserole, quels sont les autres trésors que renferment ces montagnes sauvages et ces étendues de bambou? Le bourg de Tianmu est situé dans la banlieue sud de Liyang, dans la province du Jiangsu, à la frontière entre les provinces du Jiangsu, de l'Anhui et du Zhejiang. Tianmu n'est pas un bourg très ancien, mais les environs sont habités depuis plus d'un millénaire. Le lac Tianmu est artificiel. Auparavant, ce lac n'était qu'une rivière sablonneuse qui connaissait de nombreuses crues. 原来我们看到这片地方没有这个湖，是一条沙河。沙河呢，当地老百姓讲叫3天不下雨啊就旱，下了3天雨它就涝，危害这个两岸的百姓。所以1958年的时候啊，这个响应这个兴修水利的号召，我们溧阳动用了10几万的民工，啊，都是用手提、用肩挑、用小车推。 在没有任何机械工具的情况下，筑起了我们看到的这个大坝，才有了今天的沙河水库。Les réservoirs de Chareux et d'Assy, qui sont deux immenses réservoirs nationaux, sont encerclés par les montagnes qui appartiennent à la chaîne de montagnes Tianmu, d'où le nom Tianmu-hu. L'eau de ce lac est limpide et propre et est classée au rang 2e sur la norme nationale de potabilité de l'eau, ce qui signifie qu'on peut boire directement l'eau du lac. Et ce qui est encore plus rare, c'est la présence de ce poisson unique. 当地特有的鱼叫胖头鱼，当地人老百姓叫胖头鱼，其实学名叫鳙鱼。这个鱼有什么特点呢？它这个头特别大，哎，当地啊那个以前的那个渔民啊，把那头一剁啊，就吃这个鱼的身体。 Qui aurait pu croire qu'un village aussi petit et pauvre verrait son destin bouleversé grâce au génie d'une personne? Cette personne, c'est Zhu Shuncai, un chef cuisinier de cantine qui travaillait sur le site du réservoir de Chareux il y a plus de 30 ans. 当时70年代的时候呢，吃鱼不吃头的，专门要吃肉，因为这个鱼头又大，这个把它扔掉了也可惜。 En voyant toutes ces têtes de poissons découpées et puis jetées à la poubelle dans la cantine, Zhu Shuncai s'est dit que c'était vraiment du gâchis. Il décida alors de récupérer les têtes de poissons et réfléchit à une façon de les préparer. Après plusieurs essais, Zhu Shuncai réussit finalement à trouver une bonne recette, la tête de carpe cuite à la casserole. Très vite, ce plat devint très populaire auprès des habitants du coin. 哎，这个汤色卤白，是吧？吃起来味道很好，很鲜美。En 1972, les représentants diplomatiques en Chine de 75 pays se sont rendus au lac Tianmu avec leurs compagnes. En goûtant à cette recette de carpe, ils furent tous ravis et pleins d'éloges. 当时他们主华大师和夫人吃到我们这天目湖沙河鱼头啊，感觉非常好，用鱼汤带酒干杯。
En 1985, le président Deng Xiaoping, initiateur des réformes de Chine, se rendit à Nankin où il goûta la tête de carpe. À son tour, lui aussi ne tarit pas d'éloges. 吃了以后，叫他的夫人助理到厨房敬我酒。他说：“首长说这个鱼肠最好吃，要谢谢你。”那时候这个天目湖砂锅鱼头啊，得到我们最高首长的肯定。 La nouvelle se répandit et Zhu Shuncai et sa recette de carpe gagnèrent une grande renommée. Pendant un temps, les restaurants proposant de la tête de carpe pullulèrent dans le bourg de Tianmuhu. 有很多人啊，可能不知道常州，不知道溧阳，但是他们都知道天目湖，都知道天目湖的砂锅鱼头汤好喝。所以有的人说啊，不到天目湖遗憾，到了天目湖你不喝鱼头汤，那更遗憾。 Mais qu'est-ce qui fait le succès de la fameuse tête de carpe de Tianmuhu? Comment prépare-t-on cette délicieuse soupe qui fait venir l'eau à la bouche? Zhu Shuncai, qui gère les équipes de l'hôtel, va s'occuper personnellement pour nous de la préparation du mets. 这就是刚刚从天目湖里捞上来的大灰鲢，新鲜的，新鲜的，你看，好大一条，对，这个大概有10斤吧，10斤，就在头下2寸的地方下刀。为什么要在这个地方下刀？因为一个鱼头要提供10个人用餐，再加点肉，这个味道更加好。这个肉很好的，肉是很好的。鱼头附近的肉特别好吃。对对，那就到这儿，把它割下来。 Une fois que l'huile crépite, on pose la tête de carpe dans la casserole. 这个要翻一下，翻一下是这2边煎透，油边的作用呢是去鱼的鱼腥味。 Quand la tête est dorée, on la place ensuite dans une casserole pour la faire cuire tranquillement en ajoutant de l'eau. Pour Zhu Shuncai, la réussite du plat dépend de l'eau dans laquelle le poisson va cuire. 天目湖的水呢是纯天然的，这是陆碱性的，因为苦地是黄沙嘛，水好，水好，鱼好，水好这样子。自来水做它有漂白粉味道，其实做不出这个纯正的天目湖砂锅鱼头的味来。 Après une première cuisson dans l'eau bouillante à haute température, on remue la soupe à feu doux. Lorsque l'eau de cuisson prend une teinte blanche et laiteuse, après 2 heures de cuisson, on ajoute des épices comme du sel, du gingembre ou encore du poivre. La recette de la tête de carpe cuite à la casserole a permis à l'économie du bourg de décoller. Dans les années 90, grâce à sa position centrale par rapport au lac Tianmu, la ville de Liyang a intégré en une seule entité une vingtaine de bourgs en périphérie, qui porte désormais le nom de bourg de Tianmuhu. Le développement du tourisme au bourg de Tianmuhu a permis le fort développement économique du bourg. Les anciennes maisons vétustes ont été depuis maintenant longtemps remplacées par des habitations construites dans un style plus moderne. C'est au petit matin que Huang Liendi, une habitante du village de Guilin, qui fait partie du bourg de Tianmuhu, se met au travail en compagnie de sa belle-mère. Aujourd'hui, la fille de Huang Liendi et son mari, qui viennent tout juste de se marier, viennent pour la première fois après le mariage chez les parents de la jeune mariée. La coutume veut qu'en ce jour particulier, toute la famille et les proches se rassemblent pour un banquet en l'honneur du couple tout juste marié. Les plats servis sur la table du banquet sont minutieusement sélectionnés. 平时没有啊，平时这里比较穷嘛，只有过年的时候杀猪才有这么多材料的，老肠啊、五花肉、猪肝，这样。这个是过年的大菜。Avant le dîner, la mère de la mariée doit choisir un morceau de foie de porc pour son gendre.
On dit que le foie farci est un chef-d'œuvre culinaire qui atteste de l'amour que porte la belle-mère envers son gendre. Autrefois, lors du Nouvel An chinois, les membres de la famille se rendaient au foyer familial pour célébrer le Nouvel An. Malgré la dureté de la vie à l'époque, les habitants attachaient une importance particulière à ces retrouvailles en famille et éprouvaient de la fierté à pénétrer ces traditions. Pendant ce mois de festivités, on préparait de grands banquets, 1 à 2 fois par jour. Il n'y avait cependant qu'un nombre restreint de plats. 正月结束的话才可以吃，大人呢和小孩都交代的，就是不交代呢，有的亲戚上门的还有女婿啦，到了家里了，他也知道，那时候就是门面菜呢，就是大菜不动筷，就是吃其他的。 La belle famille encourageait le gendre à boire de l'alcool. Pour cette raison, le gendre devenait complètement ivre et amusait la galerie pendant le repas. Une belle-mère intelligente était censée adorer son gendre au point d'utiliser les ingrédients restant chez elle pour créer un nouveau plat, le foie farci, y compris de la viande et des légumes. Par ailleurs, elle devait veiller à ce qu'une règle soit rigoureusement observée. Les autres membres de la famille n'avaient le droit que de regarder le foie farci servi à table. Le gendre, lui, pouvait goûter un morceau au début du repas avant de commencer à boire. Avec le temps, cette règle s'est imposée comme une tradition. 炸干呢，就拿1片油豆腐，然后夹1块五花肉，新鲜的五花肉片，然后再夹1片笋干，再夹1个猪肝。这个顺序有讲究吗？有啊，这个先用素的，然后用荤的，再用素的，然后再用荤的，然后再用素的把它包裹在一起，然后再用猪小肠。这样荤素搭配是不是口感更好？是的，这种扎法呢，也是农村人他过去扎秧草的一种反扎的一种结。 绕2、3圈就行了，然后这边把它收紧。看样子这个是来源于生活。对。 On met de l'huile dans une poêle, on ajoute des tranches de gingembre et d'oignon, puis on les fait frire doucement. Enfin, on ajoute le foie. On ajoute ensuite de l'alcool de riz, de la sauce de soja, du sel, du sucre et de l'eau. On laisse mijoter pendant 90 minutes et enfin, le plat est prêt. Wang Xinhua est un natif de Liyang, passionné de cuisine. Ces dernières années, il a fait découvrir la cuisine locale du bourg de Tianmuru et de ses environs. Il a réussi à créer un style de cuisine locale propre à son village natal. Nous avons découvert ainsi une nouvelle interprétation du foie de porc farci. Vous voyez, 它的形状，这3道猪小肠，有点像那个古时候当官人的玉带。在腰上的在玉带，这个油豆腐，软软的一搭下来。 像片官帽上面的那个冠刺，有点这个耳朵一样，知道吧？它这个读音啊，跟咱们溧阳话的方言呢，它是谐音，扎干，做官，那么我们溧阳话就叫扎姑，奏姑，那么我们民间为了图一个节力，啊，就是说指望。 自己的孩子将来长大了能够当官，那么还有呢，就是说家里已经有人当官了，在外面回乡的时候，像这2种情况，我们都会尽量的会吃这个菜，这样。这个是吉利的象征。吉利菜。Le foie farci porte en lui un grand nombre de significations implicites positives, ce qui explique pourquoi il est si populaire, et on le prépare systématiquement pour le Nouvel An chinois. Sur le mont Nanshan, à 18 km du lac Tianmu, les forêts de bambou couvrent une superficie de 20 km². Si celui qui vit dans la montagne dépend de cette montagne, celui qui vit près de l'eau vit cette eau. Ceux qui vivent dans ces forêts de bambou utilisent pleinement cet arbre dans leur vie. Ils utilisent le bambou pour décorer leur maison,
mais aussi pour fabriquer des objets de la vie courante. Ils transforment aussi le bambou pour en faire des mets raffinés et préparer des plats très nutritifs. Parmi ces mets traditionnels à base de bambou, le plus typique d'entre eux, qui est aussi le moins facile à ingurgiter, est sans aucun doute la perdrix au bambou cuit au four. La perdrix sauvage des forêts de bambou est considérée comme de la volaille vivant dans les forêts de bambou. Son nom scientifique est la perdrix de Chine. Elle ressemble au faisan et est facilement repérable dans les bosquets de bambou, d'où son nom local de perdrix des forêts de bambou. Autrefois, de nombreux villageois des environs venaient dans ces bois pour attraper des perdrix. 打以前呢，就是老百姓的都出来打那个竹鸡啊，打竹鸡，因为晚上出来跑捕的人，他有一般这个小树上面有些很多的，这个竹鸡的味道很好的，就是在我们当地呢是一道名菜，比那个山上飞的一种野鸡很长的，有羽毛很长这么长的羽毛呢，就比这个竹鸡的味，比这个野鸡味道要好。竹鸡一般就是喜欢生活在什么地方？它生活在一般就生活到你像那。 这个竹林里面有小树的上面，停在那么个小树的树枝上面，肯定要有竹林。为什么称为竹鸡？竹鸡，它生长在了这个竹林和小树的中间。La perdrix de forêt de bambou sort toujours de son repère pendant la nuit. Il est rare de la rencontrer le jour. Nous avons marché dans la forêt tout l'après-midi sans trouver aucune perdrix. Il fait de plus en plus sombre et nous apprêtons à rentrer. C'est alors que nous remarquons quelque chose dans l'herbe. Monsieur Pran nous explique qu'il s'agit d'une perdrix qui vient de sortir. Les perdrix de forêt de bambou courent très vite, si bien qu'il est difficile de les attraper. Monsieur Pan nous explique que même si nous l'avions attrapée, nous aurions dû la libérer car c'est une espèce qui est aujourd'hui protégée. Privée des perdrix, la cuisine locale et fameuse est-elle condamnée à disparaître? Après plusieurs péripéties, nous apprenons qu'il existe un éleveur de perdrix qui possède un élevage non loin du lac Tianmu. 来看看，这是我养的猪鸡的一个车间。有这么多只呀？这是一小部分，你来看看，它现在产蛋的了。这是有公有母吗？都在一个笼子里吗？对对，里面有，你看好了，那个头大的是公的，那个漂亮的就是公的。 小的就是母的，我扎一个你看看啊。哦，公的要长得比母的要漂亮。对对对对，是这样的。它会咬人吗？它不会咬人。哇！你看到了吗？这个就是公的，它头大，身体也大。这个大小好像跟鸽子差不多。对对对，但是它比鸽子漂亮。对对对，羽毛要比鸽子。哎，对对对，它的嘴是红的。 那个尖也是红的，它里面你看到前面它有层那个像个贵贵妇人的领带就一样的，它就是长漂亮，就是看这个最漂亮的就是。猪鸡呢，它味道鲜美，肉质鲜嫩，比那个山鸡比那个野鸡呢嫩一点，比那个鸽子呢肉质老细一点，它肉质正好适中，口感适中，口感适中，味道呢鲜美。 Pour élever ces perdrix de manière à ce qu'elles soient aussi délicieuses et charnues que des perdrix sauvages, Choromba a déployé de nombreux efforts. 来，你来看看我那个猪鸡到底吃的什么饲料？啊，吃的是什么东西？你看看，这个是什么啊？啊，虫子。对，我就是猪鸡给它吃的虫子，因为猪鸡吃了这个虫子以后，它就是跟野生的差不多了就。 它在因为猪鸡在那个猪壳里面吃的也是虫子，然后人工养的给它吃的也是虫子，那个跟野生的就是口感跟那个营养就是一样的，相当的就是。它在那个竹林里吃的这个虫子跟这个是一样的吗？那个差不多，而且这个虫子
它那个猪鸡的抵抗力、生命力就更加增强了。就是养好猪鸡，首先就得养好虫子，让这个市场才做大做强。所以说，我们的养这个猪鸡，就是猪鸡米卤越来越有名气了，就是。 Il y a une dizaine d'années, en raison de la demande croissante de perdrix de forêt de bambou cuites au four, Chokhomba eut l'idée d'élever ses propres perdrix. Aujourd'hui, les affaires sont florissantes. Liyang est devenue la plus grande ville productrice de perdrix de forêt de bambou de Chine et tous les restaurants viennent s'y approvisionner. Au bourg de Tianmuru, il existe de nombreuses façons de préparer la perdrix. Mais la plus populaire d'entre elles est sans conteste la recette de perdrix cuite au four. 大家最爱吃的做法就是弄这个，刚才我说竹里面还有一种小水和那个盐菜放在一起烧那个煲，那营养价值更高，可以喝汤的，也是竹鸡米卤，我们天目湖最有名气的一道菜。 Dans l'eau bouillante, on verse les morceaux de perdrix déjà découpés dans la marmite pour enlever l'odeur de viande. 撩一下水呢，这个竹鸡的肉呢又变紧凑了，就说很紧，看上去。哎，还要再洗一遍。再洗一遍，这样就看上去很干净了，是吧？ On fait frire de l'huile dans une poêle, puis on y dépose la viande de perdrix lavée. Ensuite, on ajoute le chou chinois, salé, et les pousses de bambou l'une après l'autre. Après avoir laissé frire une minute, on ajoute du sel, des épices, de l'alcool de riz et d'autres épices encore. Cette palette de mets fins constitue un atout pour le bourg de Tianmuru qui a su en bénéficier pour développer le tourisme. À l'origine petite ville inconnue et pauvre, grâce à ses balades panoramiques sur le lac Tianmu et ses randonnées dans les forêts de bambou, en l'espace de 2 décennies, le bourg de Tianmuru est devenu une ville touristique célèbre. Les pêcheurs viennent encore à ce jour sur le lac tous les 2 ou 3 jours récupérer leurs filets. Comme il fait de plus en plus froid, les poissons sont de moins en moins nombreux. Mais nous avons aussi appris que tous les poissons pris dans les filets ne sont pas ramenés au rivage et que seuls ceux à l'âge adulte sont ramenés par bateau, alors que les petits sont relâchés dans le lac pour qu'ils puissent finir de grandir. On pourrait même se dire que c'est grâce à ce soin que prennent les habitants vis-à-vis de leur environnement qui sont aussi généreusement rétribués pour les bienfaits de la nature. Ces magnifiques œuvres de torons fleuris et incrustations ont été accomplies à la main avec de fins torons d'or ou d'argent. La réalisation d'une telle œuvre nécessite essentiellement 8 savoir-faire: déposer, entasser, tresser, tisser, torsader, remplir, assembler et souder. Chacun de ces savoir-faire comporte des recettes spéciales, toutes différentes. Du point de vue de la complexité des techniques, la performance de torons fleuris et incrustations est classée au premier rang des 8 merveilles de Yanting. Cet artisan est en train de torsader des torons pour le socle de l'effigie de Bodhisattva. Même un simple élément de toron fleuri et incrustation nécessite aussi les techniques de torsade et de remplissage. Le contour de la fleur est réalisé à l'aide d'un seul toron torsadé. Torsader est employé dans le jargon du métier. Les pétales doivent être de la même taille et donner une sensation vivante et naturelle. Pour le remplissage, l'important est d'assurer l'emboîtage parfait des pétales dans le contour de la fleur. Si les pétales sont trop gros, ils n'entrent pas dans le contour, et s'ils sont trop petits, ils ne tiennent pas. La pagode aux 10 000 Bouddhas est une œuvre majeure. Les travaux ont débuté il y a 4 ans, mais ils ne seront pas achevés d'ici 3 ans. En ce moment, ce que le maître Li Bosheng réalise, ce sont les écailles de dragon.
Le processus de confection des écailles consiste à coller 6 à 8, voire davantage de torons, et à les enrouler autour d'un bâton. Quand la colle sèche, l'artisan procède au sectionnement des torons. Par la suite, il courbe les torons coupés en écailles de demi-cercle. Ensuite, il les passe au feu pour que les torons se détachent. Les écailles sont ainsi réalisées. Les écailles des dragons ne peuvent être collées qu'une à une. Il n'y a pas de raccourci. Coller les écailles, c'est souder les écailles au corps du dragon. Déposer la pâte à souder est une étape difficile. La pâte doit être déposée au point précis. S'il n'y en a pas assez, la soudure n'est pas solide. S'il y en a trop, la soudure forme un nœud qui risque de compromettre toute l'œuvre. Le dragon naît quand les deux moitiés de son corps ont été assemblées et chapeautées d'une tête. Selon des estimations, un tel dragon est couvert de 3000 écailles au moins, ce qui nécessite 20 jours de travail. Un dragon n'est en fait qu'une simple composante, que l'artisan appelle biscuit noir. Les composantes seront assemblées ultérieurement. Cheng Shu-mei est en train d'assembler une effigie de Bodhisattva. Cette étape s'appelle montage. Quand l'artisan est en montage, bien souvent, il a besoin d'apporter de petites retouches au biscuit noir. Quand les ouvriers confectionnent les biscuits noirs d'après les plans, ces pièces ne sont que des pièces banales à leurs yeux. C'est au designer de faire ressortir l'effet de l'ensemble dans l'assemblage. Cette salle du trône a nécessité 28 kilos d'or, plus de 5000 pièces de pierres précieuses. Rien que pour les dragons, il y en a plus de 2000. Les matériaux de grand prix et les travaux de processus de confection complexes se sont associés à merveille pour donner naissance à une œuvre qui respire le pouvoir suprême de la famille impériale dans toute sa splendeur.